Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons traiter de tout ce qui est l'avant-match contre le Napoli, match capital pour le Barça, pour cette rencontre de Ligue des Champions de huitième de finale retour. Évidemment important pour des raisons économiques, sportives, mais beaucoup de choses. On va également évoquer les rumeurs les plus folles, les rumeurs les plus, on va dire, logiques, etc. Il y a beaucoup de choses à dire parce qu'il y a eu des réunions, des photos prises entre certains dirigeants, bref, beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. Alors on commence sans plus attendre en évoquant rapidement donc, ce qui s'est déroulé hier. Beaucoup de réunions ont eu lieu, notamment, alors Deco a été aperçu avec le directeur sportif de Manchester United. Alors pour l'instant, il est impossible de pouvoir dire pourquoi les parties se sont réunies. Il y a eu beaucoup de noms qui ont été sortis par la presse. Bon, c'est impossible de deviner pourquoi et de quoi ils ont parlé. Alors la presse parle évidemment de Greenwood, intérêt pour Greenwood, le joueur anglais de Manchester United, qui évidemment, en termes d'image, pour des raisons extra-football, était, on va dire, beaucoup critiqué et logiquement. Franchement, je ne vois pas le Barça aller sur un tel joueur. Donc, compliqué de savoir de quoi ils ont parlé. Est-ce qu'ils ont parlé de Araujo? Est-ce qu'ils ont parlé d'autres joueurs? Compliqué de le savoir. Mais en tout cas, il y a bien eu une réunion entre Deco et le directeur sportif de Man United. D'ailleurs, dans la même journée, Pini Zahavi, donc l'agent historique de Robert Lewandowski, d'Hansi Flick maintenant, et d'autres joueurs comme Kimmich, eh bien, il a été aperçu à Barcelone au restaurant avec Joan Laporta, le président du Barça. Alors aujourd'hui, il est impossible de savoir pourquoi. Est-ce qu'ils ont traité du futur d'Hansi Flick? Est-ce qu'ils ont traité donc de Dani Rodriguez, joueur de l'équipe B du Barça qui est sous la direction de Pini Zahavi, qui intéresse beaucoup de clubs européens dont Tottenham? Il y a aussi ce sujet-là. Est-ce que c'est pour Nagelsmann, Kimmich ou autre? Bref, on ne sait pas. Mais en tout cas, une réunion a eu lieu entre les deux parties. Et quand Zahavi vient quelque part, c'est pas pour rien. Je sais qu'il y a quelques jours, Flick a été rencontré Domenech Torrent, ancien assistant de Guardiola. Est-ce que c'est pour une éventuelle association entre les deux pour Barcelone? On sait également que Flick a eu une réunion avec Laporta. On sait que Zahavi s'était déjà réuni avec le Barça il y a quelques semaines pour parler d'Hansi Flick. Bref, il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup d'indices qui mettent en avant la piste Hansi Flick. Mais pour l'instant, c'est impossible de pouvoir dire si cette piste ira au bout, même si j'ai tendance à croire que ça peut être le cas. Mais pour l'instant, rien n'est totalement fait. C'est important de le préciser. Donc ces réunions ont eu lieu hier. Beaucoup de choses à dire sur ces réunions. Mais pour l'instant, on n'a pas assez d'infos pour corroborer ce qui s'est déroulé lors de celle-ci, les discussions claires qu'il y a eu lieu, etc. Mais en tout cas, ça montre que le Barça se bouge déjà sur le mercato des transferts. Ensuite, autre information qui est sortie un peu plus tôt dans la journée d'hier, elle concerne le prochain maillot du Barça lors du Classico. Alors comme vous le savez, pour chaque Classico, Spotify et le Barça décident de changer le sponsoring maillot. Rappelez-vous de Drake, rappelez-vous de Rosalia qui nous avait porté chance. Il y avait également les Rolling Stones en début de saison. Et bien pour le prochain match au Bernabéu, ça devrait être Karol J, donc artiste qui fait latino, etc., qui chante, qui est très connu notamment en Amérique du Sud, en Colombie, mais également en Espagne. Donc c'est également une image, un territoire que le Barça vise clairement après Rosalia, qui est également très connu dans le monde, mais particulièrement dans les pays où on parle espagnol. C'est pas pour rien. Quand tu vises Drake et également les Rolling Stones, là tu vises plutôt les Américains. Donc il y a quelque chose qui est fait, donc Karol J devra donc être l'image du prochain maillot classico du FC Barcelone au Bernabéu lors des prochaines semaines. Voilà pour les infos, on va dire, les plus importantes hors match entre le Barça et le Napoli. Maintenant on y va. Barça-Napoli, match capital pour le Barça, 15 millions d'euros en jeu. Mais bien plus que ça, puisque le Barça a besoin de retrouver les quarts de finale de Ligue des Champions. La dernière fois, ça remonte au Covid. Contre le Napoli, le Barça s'était d'ailleurs qualifié en huitième de finale au Camp Nou avec un grand Messi. Là, tout a changé. Le Napoli a changé de coach
On l'avait déjà vu lors du match aller où le Barça avait été supérieur, n'avait pas réussi dans le score à prendre l'avantage par rapport aux Napolitains. Là, le Napoli est dans une situation beaucoup plus confortable, même si c'est pas non plus le grand Napoli de la saison dernière. Le Barça a beaucoup de blessés. Pas Pedri, pas De Jong, pas Gavi, pas Baldé, pas Marcos Alonso probablement, et pas Ferran Torres notamment. Beaucoup trop de blessés. Rafinha sera dispo, comme Lamine Yamal, Lewandowski, Joao Félix, qui eux seront présents. Encore une fois, pas beaucoup de certitude. Xavi l'a d'ailleurs dit en conférence de presse, c'est du 50% pour les deux. Sachant que tu joues à domicile, à Montjuïc, face à Kvara, Osimhen, le Barça a besoin de gagner pour des raisons économiques, pour des raisons également d'éventuelle élimination de l'Atlético très tôt, donc contre l'Inter, eh bien, tu peux te rapprocher d'une potentielle qualification pour la Coupe du Monde des clubs. Attention, il faudra aller en moins en demi-finale de Ligue des Champions pour pouvoir se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde des clubs. Mais là aussi, pour des raisons économiques, ce serait important de gagner. Et c'est pour ça que les défaites plutôt contre Anvers ou encore le Shakhtar en phase de poule de Ligue des Champions, franchement, c'est calamiteux pour le coefficient UEFA et pour la qualif en Coupe du Monde des clubs. Ça aurait été très utile d'avoir ces points-là. Donc ça aussi, c'est un autre élément qu'il faut connaître. Donc, ce match contre le Napoli est très attendu. Franchement, on va voir les joueurs qui en ont dans le pantalon, comme on dit. Là, c'est un match capital, un match importantissime. C'est une équipe du Napoli qui ne brille pas cette saison. Franchement, si on ne se qualifie pas, c'est une honte. Il n'y a pas besoin de le dire. Et si tu ne te qualifies pas, tu es dans une situation assez dramatique, on ne va pas se mentir. Parce qu'au niveau du budget, le Barça a prévu une qualif en quart de finale. Donc il faut au moins atteindre cet objectif pour être le plus possible ou le moins loin du budget prévisionné. Donc objectif qualification. Et c'est clair pour tout le monde. Ter Stegen s'est d'ailleurs exprimé en conf de presse hier. Il a dit qu'il fallait garder au moins le clean sheet, bien jouer, gagner et surtout rendre l'appareil à Xavi parce que c'est sa dernière saison à Barcelone en tant que coach pour cette campagne de Ligue des Champions. Donc il y a beaucoup à faire. Match important contre le Napoli. Pas beaucoup de confiance, on va pas se mentir, avec ce Barça qui est capable du meilleur comme du pire. Ça sera donc sold out à Montjuïc. Le Barça a besoin de passer pour avoir de nouveaux matchs à Montjuïc avec beaucoup de monde aussi. Ça aussi, c'est un autre élément à tenir compte. Bref, ça va être compliqué, mais on y croit, il faudra aller jusqu'au bout. Voilà pour la vidéo donc de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.